Si vous avez 29 ans, vous allez recevoir une lettre du gouvernement français. Est-ce utile? On en parle tout de suite. Alors, le 5 février, le gouvernement a annoncé une grande initiative autour de la fertilité et ils ont annoncé cette opération d'envoyer une lettre à toutes les personnes de 29 ans. Le but, c'est de sensibiliser sur les sujets de fertilité, de santé sexuelle, de santé reproductive et également des informations sur comment mettre en place un projet parental. Tout ça, ça fait partie de la fameuse stratégie de réarmement démographique pour relancer la natalité en France et ça fait débat. Il y a beaucoup de gens qui sont assez sceptiques sur le format et sur l'argent que va coûter l'envoi de cette lettre versus cet argent qui pourrait être mis dans des projets concrets. Il y a aussi un sujet d'intrusion dans la vie privée. Faire un enfant, c'est un choix personnel et l'État n'a pas à intervenir pour solliciter les gens pour faire des enfants. Par contre, l'État est tout à fait à même et peut tout à fait proposer des initiatives qui vont faciliter la vie des parents, comme par exemple ouvrir des places en crèche, faciliter l'accès à des modes de garde, des mesures qui sont complètement proactives et qui peuvent justement amener des parents à se sentir plus à l'aise avec le fait de faire un deuxième enfant par exemple. Cette lettre, c'est aussi une pression sociale indirecte. Pourquoi envoyer cette lettre que aux gens qui ont 29 ans? Est-ce que c'est genre l'âge clé? Est-ce que ça veut dire qu'avant 29 ans, vous ne devriez pas en faire? Est-ce que finalement après 29 ans, vous ne devriez pas en avoir? Alors c'est pas un âge qui est choisi par hasard, c'est l'âge qui correspond au droit d'ouverture de conservation des gamètes. Alors l'État s'est défendu en disant que le but de la lettre c'était d'informer et c'était pas de solliciter ou de créer un malaise. J'ai hâte de lire en commentaire, savoir ce que vous en pensez.